Quel type d'accompagnement vous apportez à devenir un en Christ? C'est de l'accompagnement souvent individuel, puisque c'est essayer de permettre à chacun de retrouver pleinement son identité d'enfant de Dieu. Comment je peux vivre ce rapport à ma foi, tout en sachant que je suis une personne homosexuelle. En essayant de proposer un élément important, c'est de ne pas réduire la personne à sa sexualité. On ne dit pas de quelqu'un hétéro, t'es un hétéro. On ne devrait pas dire un homo, on devrait dire une personne homosexuelle, appelée à être enfant de Dieu et à vivre pleinement de son baptême. Est-ce que vous aidez les personnes à trouver les réponses? On peut aider les personnes à agir en conscience éclairée. Alors comment est-ce qu'on aide quelqu'un à avoir une conscience éclairée, concrètement? Alors la conscience éclairée, un chrétien n'est jamais seul. Donc vivre en groupe, partager cette question-là, le vivre au contact de la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu aujourd'hui? Prendre le temps de la prière, de la rencontre avec le Christ. La conscience éclairée, elle vient s'articuler un petit peu autour de tout ça et elle, comme son nom lui dit, elle vient m'éclairer de l'intérieur pour pouvoir agir. Est-ce que c'est un péché, le passage à l'acte? Cette question-là posée comme ça n'a qu'une réponse. Oui, passage à l'acte est un péché. Mais, et là il faut repositionner, qu'est-ce que c'est qu'un péché? Un péché, c'est un acte posé librement, avec l'intention de faire le mal, tout en sachant qu'on blesse Dieu. Si c'est ma nature, la liberté, elle n'y est plus. Je ne suis pas sûr que deux personnes s'aimant, elles ont l'intention de faire le mal. Si c'est vraiment de l'amour, est-ce que c'est étranger à Dieu? Bon, moi, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire non. Ça fait partie de Dieu. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que les 3 points qui définissent le péché, ils n'y sont pas. Ils n'y Donc sont c'est plus pas. un péché. C'est pas un péché. Pour moi, deux garçons, deux femmes qui vivent une relation dans la fidélité, dans la durée, avec des éléments de fécondité, de bonheur, qui ne sont pas enfermés sur eux-mêmes, est-ce qu'ils vivent une situation de péché? L'Église dit oui, en conscience éclairée pour chacun d'entre eux. Je pense que non. Est-ce que parfois vous vous sentez vous-même tiraillé dans cette position entre les textes, l'institution et les réalités Ah humaines? mais tiraillé à 100%. Et du coup, ça oblige à pastoralement avoir avec mon évêque des discussions pour voir si on est dans, si je ne fais pas mon église, mais si je reste bien dans l'église du Christ. Et quelque part, j'aime dire que je suis cadré par l'évêque. Mais le cadre, c'est quoi? Sur une œuvre d'art, le cadre, c'est ce qui met en valeur l'œuvre. Et on a besoin, sur une œuvre d'art, de mettre un cadre. Ben, à l'intérieur du cadre, c'est la personne, homosexuelle ou pas, qui fait son cheminement vers Dieu. Et il y a un cadre. Et le cadre est là pour révéler la beauté du cheminement et de la personne. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement d'accompagner cette association? Plus d'exigence à la parole de Dieu, plus d'exigence à la prière, plus d'exigence de la connaissance du magistère de l'Église, des difficultés et des joies pastorales. Et je suis émerveillé de quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est que le chemin de Dieu qui prend des chemins qui ne sont pas les chemins des hommes.